J'ai cofondé une première société qui s'appelle Mink, qui est une agence de développement web et mobile sur Bordeaux. Et j'ai créé une seconde société qui s'appelle Dynamic Screen et qui est une start-up dans le domaine de l'affichage dynamique. Alors vendre un produit et vendre un service sont deux choses très différentes. Un service, tu vas partir d'un besoin client qui est souvent sur mesure et tu vas construire quelque chose avec lui. Faire un produit, c'est faire un petit peu la machine arrière. Tu vas imaginer quelque chose sur lequel tu vas pouvoir itérer et le proposer à différentes sociétés. Pour mettre en place notre offre de service, on a été extrêmement opportuniste, c'est-à-dire que la première étape était de proposer un service extrêmement large et au fur et à mesure des réalisations clients, on est rentré dans des domaines spécifiques, des sujets spécifiques et des compétences spécifiques. On a créé notre offre de service à partir de ces différentes expériences pour être plus pertinent sur les domaines avec lesquels on voulait travailler. Pour mettre en place notre produit, on est parti finalement d'une demande de service et l'objet était de répondre à une demande client. Et à partir de cette demande, on s'est rendu compte qu'on pouvait itérer justement sur cette demande puisqu'on avait plusieurs clients qui avaient les mêmes besoins. Et le produit, finalement, est né de cette prestation de service et petit à petit, il s'est co-construit avec ces demandes clients. La croissance d'une société qui va proposer un produit et la croissance d'une société de service sont deux choses très différentes. La croissance d'une société qui va vendre un produit est souvent beaucoup plus forte puisque tu as un produit que tu vas pouvoir commercialiser sans avoir de customisation forcément à faire. Et à l'inverse, sur une société de service, tu vas avoir différentes demandes clients qui sont sur mesure et donc il te faut beaucoup plus de ressources humaines pour pouvoir y répondre. On a une stratégie de relation client très différente entre le service et le produit. Le service, on a une stratégie où on va suivre notre client tout au long de la prestation et l'accompagner d'une façon un petit peu différente quand on est dans une logique de maintenance. Sur le produit, finalement, tu vas engager ton client, l'onboarder et l'accompagner sur l'utilisation de ton produit au fur et à mesure qu'il va évoluer pour lui présenter ses nouveautés. Et donc tu es souvent beaucoup plus proche de ton client dans une stratégie produit. L'objectif quand on propose un service, c'est de répondre au mieux aux besoins clients. Et lui, souvent, évolue dans un contexte pour lequel on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas connaissance. Et donc tout l'enjeu est de prendre connaissance de ce contexte, de se l'approprier pour pouvoir définir au mieux son besoin et qu'il n'y ait pas de dérive en temps et dans le budget du client. Côté produit, la démarche est inverse. L'objectif est de créer un produit qui va répondre le plus possible à un ensemble de besoins clients. Et il ne faut pas tomber dans le travers de personnaliser le produit pour un client en particulier avec des fonctionnalités qui ne répondraient qu'à ce client et pas aux autres utilisateurs. L'objectif d'avoir la double casquette, tout simplement, c'est qu'on va pouvoir créer une première version de son produit sans avoir besoin de financement. Ce qui permet de décaler dans notre stratégie une levée de fonds qui peut arriver beaucoup plus tard et être moins dilutive au moment où des investisseurs vont rentrer au capital. Et d'avoir finalement une preuve de marché de concept solide puisqu'on a déjà un produit déployé chez des clients et fonctionnel. Alors personnellement, j'aime beaucoup les deux aspects, produit et service, je les trouve très complémentaires. Ça nous permet commercialement auprès de clients de pouvoir proposer à la fois une offre sur mesure et une offre sur étagère, ce qui nous permet de toujours trouver un moyen finalement de travailler avec ce client. Nous, en l'occurrence, on a commencé par le service, ce qui nous a permis finalement, en étant complètement opportuniste, de comprendre beaucoup mieux les besoins des entreprises et ensuite de rentrer dans une stratégie produit en créant un produit qui répondait à une majorité des demandes qu'on avait sur la société de service. Évidemment, la société de service, c'est celle qui va ramener un cash flow plus rapidement, plus important, forcément. À l'inverse, un produit, on va devoir le financer pour pouvoir arriver à une première version qui est vendable pour un client. Nous, dans notre stratégie, ça a pris tout son sens puisque effectivement, la majorité du produit a été d'abord financée par cette prestation et c'est souvent pour cela, dans l'histoire d'un produit, qu'on retrouve d'abord de la prestation qui vient financer cette stratégie produit.